divers animalier, des inconnus ont abandonné 2 lapins nains dans une forêt bernoise. Quoi de neuf, docteur? Ça vous choque, ça, Bugs Bunny? Oui, alors, c'est sûr, abandonner des lapins dans une forêt, c'est terrible, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Daffy? Franchement, on s'en cogne. Hein, est-ce que je fais un article toutes les fois qu'on cuisine un canard à l'orange, un canard laqué ou un canard au miel? Est-ce que tous les canards descendent dans la rue pour protester contre la honteuse utilisation humiliante des canards WC? Non mais qu'on les bouffe ces lapins. Merci, Daffy. Bon, merci pour cette prise d'opposition, hein. Mais vous, Bugs Bunny, vous avez une explication? Moi, je pense que les propriétaires avaient donné rendez-vous à mes congénères et puis ils leur ont posé un lapin. Et c'est bien entendu vous, Pierre Maudet, qui faites parler de vous ce matin. Écoutez, en tant que conseiller d'État de la République et canton de Genève, je l'ai déjà expliqué. Et non, laisse-moi faire. Tais-toi, Perron. Laisse-moi. Bonjour, Madame Necker. Nicolas Sarkozy, je suis l'avocat de Pierrot, enfin de Monsieur Maudet. Bon, alors, qu'est-ce qu'on reproche à mon client? Je vous pose la question. Je vous donne la réponse. On lui reproche de s'être fait payer son voyage à Abu Dhabi par un millionnaire. Mais je vois pas de problème. Il aurait dû faire quoi alors, Pierrot? Il aurait dû aller au camping des Flots Bleus avec sa petite famille. Oh merde! Oh, toi, ta gueule, c'est pas le moment, hein. Exploit montagnard, un Chinois amputé des 2 jambes est parvenu à monter au sommet de l'Everest. Disons que bon, c'est fou ça, hein. Il y en a qui arrivent à grimper l'Everest sans les 2 jambes, et puis t'en as d'autres qui les ont et qui font toute une montagne pour courir 2 mètres sur un terrain. Oh mais dis donc, Simone, vous regardez E égale M6? Oui, de temps en temps. Pourquoi cette question, Marie-Thérèse? Vous le trouvez comment, Matt Lesguy, le présentateur? Bon, il y a des lunettes sympas. Vous avez vu quand il fait des pompes en leggings sur les réseaux sociaux? Ah, ouais, j'ai vu, c'est vrai que c'est... Mais c'est énorme, Simone, c'est énorme. Comme quoi, homme à lunettes. Homme à lunettes, hein. D'ailleurs, vous avez vu, Philippe, il en a pas de lunettes. David Thompson, vous êtes déçu? Well, je crois que je n'ai pas bien compris le principe de votre tournoi, le club de football que j'ai acheté, sorry, I don't remember, Lausanne Sport. Il est devenu champion de Suisse ce week-end, c'est ça? Non, ils sont descendus dans une ligue inférieure. Ils ont gagné quelque chose, n'est-ce pas? Non, ils ont perdu et ils sont relégués. Sorry. Mon français n'est pas très bon. À un moment, j'ai cru comprendre que j'avais investi dans une équipe de losers qui serait fait reléguer chez les amateurs. Oui, c'est le cas. Oh, shit. Mike Horn, vous revenez sur M6 avec The Island Special Célébrité. Oui, alors Simone, ça c'est génial. Il n'y a que des ringards qui ont plus ça que ça pour qu'on parle d'eux. Il y a Lame. Lame, tu te rappelles de Lame? Ça, c'est elle a plus trouvé une maison de disques depuis 15 ans. Tout le monde s'en fout de Lame. Ou alors les rappeurs Stromy Bugsy, que les jeunes y pensent c'est un personnage de dessin animé. Il y a même un ex de Madonna. Bon, en même temps, lui, il aura l'habitude de défricher une vieille île. Oh non, mais... Après celle de mardi, une nouvelle secousse a fait trembler la terre de Châtel-Saint-Denis hier. Je jure, c'était pas à moi, j'étais à Montblesson. Alain Berset, vous avez vu, vous, le film de Jean-Luc Godard à Cannes? Excusez-moi. Salut Simone, Christian Levrat, président du Parti socialiste suisse. Désolé, mais Alain a pas pu venir ce matin. Question d'agenda? Non, il dort. Il s'est endormi pendant la projection du film de Godard et on n'arrive pas à le réveiller. Non, mais il est dans une sorte de semi-coma. Non, mais hypnotisé par le vide. On a tout essayé, le bac, le seau d'eau froide, le brûler, le pincer. On a même mis une chanson de Céline Dion très fort. Rien à faire. Emmanuel Macron, votre statue de cire a fait son entrée au musée Grévin. C'est clair, et je dois dire que je ne suis pas reconnu du tout. Je suis tout figé, la bouche ouverte, il me manque plus que les oreilles pointues et on dirait Monsieur Spock dans Star Trek. Pascal Brolis a octroyé 8 millions pour financer des fouilles archéologiques dans les communes du canton de Vaud. Oui, effectivement. Pierre-Yves Maillard, c'est important pour Pascal Brolis d'aider les fouilles dans les communes. Oui, mon collègue et néanmoins collègue
pense que les fouilles sont importantes, sauf à Sainte-Croix où elles seront interdites. Ah, évidemment. il est interdit de fouiller à Sainte-Croix. Oui, parce qu'ils sont foutus de trouver une vieille déclaration d'impôt du temps des Romains qui refoutent Pascal dans la mouise. L'édition 2019 du Petit Robert et du Robert illustré va bientôt sortir, Fabrice Lucchini. Oui, alors Simone, c'est toujours émouvant ces nouveaux mots qui viennent enrichir la langue française, comme par exemple dégagisme. Cette année, il y a dégagisme, un mot qui peut être utilisé dans plusieurs domaines, Simone. La politique genevoise, pour un conseiller d'État non réélu, par exemple, alors ils ont hésité entre le dégagisme et le bartacisme. Ça veut dire la même chose de toute façon, mais le dégagisme peut être aussi utilisé dans le domaine footballistique pour qualifier, par exemple, j'extrapole, évidemment, une équipe qui se ferait virer de la Super League, mais j'ai pas d'exemple. Moi, j'en ai un, si jamais. Il y a aussi les personnalités. Cette année, Neymar est entré au panthéon du dictionnaire. L'année dernière, c'était Emmanuel Macron qui figurait pour la première fois. En revanche, toujours aucune trace d'Alain Berset et de Johann Schneiderman. Un oubli, sans doute. En cas de pandémie, les autorités fédérales recommanderaient de vacciner les jeunes d'abord. Corne-gidouille. Vous trouvez ça juste, Maître Bonan? Si j'entends bien, en cas de pandémie, un jeune boutonneux à casquette qui écoute du Orelsan avec des écouteurs disproportionnés sur les oreilles, ou une jeune demoiselle avec des jeans taille haute, des lunettes roses, un pull trop court et un sac à main dans le creux du coude, serait en passe de me survivre. Ouais. J'appelle de suite Exit. Jean-François Rime, vous êtes reconduit à la tête de l'USAM pour 2 ans. Oui, bon, c'est vrai que faut dire que je mets une de ces ambiances à l'USAM. Depuis que j'y suis, on fait des séances, c'est le délire. Tout le monde s'est réjoui de venir. Je crois que j'ai un don pour rendre les séances vivantes et sympas. Je peux venir vous montrer comment on fait si vous voulez. Non, ça va aller. Vous appréciez nos vidéos ? Placez-nous en favoris pour ne rater aucun de nos contenus. Et soyez les premiers informés de nos concours, nos vidéos et nos actus. LFM, c'est la radio.